Alors, très cher, bien-aimé dans le Seigneur, obstacle, succès, obstacle et épreuve de la foi. Je vais en parler rapidement. Quand nous allons d'abord prendre quelques notions sur les succès de la foi. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 40, vous allez voir une kyrienne, toute une liste des exemples, modèles de succès de la foi. On dit c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ce que je veux faire montrer ici, c'est que Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8 jusqu'au verset 40, vous allez voir que plusieurs géants de la foi, plusieurs pères de la foi, des gens qui, avec la foi, ont connu des succès explosifs, ont été cités ici dans la Bible. C'est après ça, vous voyez, le verset 11, c'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, c'est-à-dire Dieu. Toujours nous pouvons dire sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et qu'avec la foi, on peut soulever de hautes montagnes. Avec la foi, on peut avoir beaucoup de succès. D'accord? C'est dans la foi, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 13. Étrangers et voyageurs sur la terre, si bien que tout ce que la foi leur a promis, ils ne les ont pas vus, ils ne les ont pas touchés, mais ils sont demeurés dans la foi. Ça veut dire, on peut nourrir la foi, vivre la foi sur quelque chose et en mourir sans l'avoir touché, mais Dieu juge de votre cœur. Il regarde à vos sentiments et c'est lui qui peut témoigner que vous avez gardé la foi jusqu'à la fin. Surtout à ce niveau-là, c'est important pour nous tous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ, qu'il faille s'attacher résolument à Dieu et ne jamais s'en défaire jusqu'à ce que la mort nous en sépare. C'est ça seulement qui va faire que nous allons demeurer chrétiens jusqu'à la fin. Alors, le verset 20, je prends pêle-mêle comme ça, dans les versets 8 jusqu'à 40, je prends quelques versets pour initier les succès de la foi. C'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esau en vue des choses à venir. C'est pas la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Verset 22. C'est pas la foi que Joseph mourut, fit mention de la sortie des fils d'Israël. Et quand il a fait, après, on verra que effectivement, les fils d'Israël sont sortis de l'Égypte avec la main puissante et forte de l'Éternel. Ici, on peut voir que la foi travaille avec le futur. La foi travaille avec le futur. En ce moment, ce n'est pas la foi expérimentale qui s'appuie sur les choses qu'elle voit, qu'elle touche, mais c'est la foi qui agit avec le spirituel, qui agit sur la prémonition. Elle déclare, elle voit, elle parle dans le futur. Dieu lui-même va dire, je suis le seul qui dit les choses des milliers d'années avant qu'elles ne se produisent. Vous voyez, c'est ça la foi. Verset 23, c'est pas la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Vous connaissez l'histoire de la naissance de Moïse. Sa mère a eu le courage de le cacher pendant 3 mois, alors que l'ordre était donné par le roi Pharaon, que tous les fils, les enfants, garçons qui naquaient en ce moment-là soient tous tués, parce que Pharaon voulait se venger
des enfants d'Israël logés en Égypte. Vous comprenez? Parce qu'ils devenaient trop nombreux et le pays craignait qu'ils deviennent si nombreux qu'ils lui arrachèrent leur nation. Mais la mère de Moïse eut le courage de cacher son fils malgré l'ordre du roi qui était sévère. C'est ça ce que la foi fait. La foi ne craint pas les hommes. La foi ne craint pas les menaces. La foi ne craint pas les intimidations. La foi comment je peux dire ça? La foi s'oppose. La foi va à la rencontre des défis. Si vous voulez vivre et manifester la foi, vous devez être capable d'aller au-devant des défis. Comme on le dit, la foi va à l'assaut de l'impossible pour le vaincre. Voilà. La Bible dit, c'est pas la foi, verset 27, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Verset 28, c'est pas la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Lorsque Dieu leur avait dit de tuer des agneaux et de mettre le sang sur les poteaux de leur maison, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils crurent. Ils crurent en Dieu qui a parlé, celui-là qui avait parlé à Moïse. Ce Dieu qu'eux, ils n'ont jamais vu de leurs yeux. Mais ce n'est pas la foi. Celui qui a vraiment la foi et qui veut embrasser des succès dans la foi, il va croire sans avoir vu. C'est la première caractéristique. Donc, la foi a remporté beaucoup de succès. Voilà. Donc, lisez vous-même jusqu'au verset 40. Vous allez voir tout ce que la foi a remporté comme victoire. Moi aussi, par la foi, j'ai remporté beaucoup de victoires. J'ai ordonné à des fromagers, à des Iroquois qui nous dérangeaient parce que des sorciers faisaient des réunions là. On a ordonné qu'ils tombent et la foudre est descendue et a foudroyé l'arbre. Et il s'est fendu. Il a été cassé en 3 morceaux. Et celui aujourd'hui, paraît-il que l'État veut faire passer une route par là. Oui, j'ai vu la foi agir. J'ai vu des gens qui étaient en crise et qui mouraient. On les a amenés. Au lieu qu'on prie, au lieu qu'on se désempare pour ordonner rapidement, amenez-le à l'hôpital. Vous vous rappelez, j'ai prêché, j'ai parlé des 7 piliers de la foi en disant que parfois, il faut pratiquer la science pour envoyer les gens à l'hôpital. Mais j'ai ajouté que si l'esprit te convainc parce que l'esprit veut agir, l'esprit va te dire ce que tu dois faire et par la foi, tu réussiras. Nous avons connu beaucoup de succès où des gens sont arrivés, on ne s'est pas désemparé parce qu'au fond de nous, la foi venait de naître. Comme j'ai expliqué, la foi, pour agir par son autorité, est un état d'esprit d'abord. Ça ne commence pas un état d'esprit. Vous voyez, non? Donc, l'état d'esprit dans lequel on était, c'était qu'on savait qu'on réussirait. Et on n'a même pas prié, j'ai dit, chantons et tournons autour du malade. Faisons des tours comme au temps des enfants d'Israël quand ils ont tourné autour des murailles de Jéricho. La foi travaille beaucoup avec les actions prophétiques. Les actions prophétiques. Lorsque vous n'avez pas la force et le courage de grandes prières, commencez des actions prophétiques. Les actions prophétiques, c'est des actes spirituels que vous posez par inspiration divine et qui donnent leur résultat. Au lieu de prier, vous commencez à tourner autour du malade et vous chantez. À un moment donné, vous verrez la gloire de Dieu. Au lieu de te désemparer, tu commences à taper les mains. Et puis vous voyez automatiquement la gloire de Dieu. Le dimanche, par exemple, une petite fille qui était courbée, selon ce qu'elle a dit publiquement devant tout le monde, depuis 3 semaines, elle ne marchait pas. Elle marchait difficilement, elle était courbée. Et j'avais appris qu'elle était malade. Moi, je ne savais pas qu'elle continuait de souffrir. Et pendant qu'on a commencé des actions prophétiques, après le message, j'ai ordonné, parce que c'était mon état d'esprit, il était plein, rempli de foi et d'assurance.
j'ai vu l'enfant de loin et l'Esprit de Dieu m'a dit, fais-la venir. Je ne savais même pas qu'elle était courbée. Quand j'ai dit, ne la fais venir. C'est arrivé devant moi que j'ai vu qu'elle était courbée et qu'elle pleurait. Et c'est ça qui m'a poussé à lui poser des questions. Et j'apprendrai alors qu'elle est toujours malade et qu'elle est courbée. Ce qui est rentré dans mon cœur, c'est une action prophétique. J'ai ordonné et elle a fait exactement ce que j'ai dit. D'un coup, elle a été libérée ce jour, ce dimanche passé, au culte à l'église. Elle a marché devant tout le monde et les gens ont applaudi et acclamé Dieu. Lorsqu'il y a les succès, on acclame Dieu. Quand il y a les succès, on est content. Quand il y a les succès, on reconnaît que Dieu existe. Mais il peut arriver que votre foi n'engrange pas forcément un succès. C'est pourquoi nous voulons vous expliquer que des cas difficiles peuvent vous arriver, mais vous devez être courageux pour comprendre comment rencontrer, comment gérer ça. Le premier obstacle de la foi, c'est le doute. Jacques, chapitre 1. Voilà, je vais aborder la foi. Le premier obstacle de la foi, c'est le doute. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 5 à 8, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est ce que la Bible dit. Le premier obstacle, c'est le doute. Celui qui veut agir par la foi ne peut aucunement douter. Parce que dès qu'il a douté, c'est qu'il a déjà mis la foi en péril. Marc, chapitre 11. Marc 11, le verset 23. Il dit quoi? Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, Marc chapitre 11, le verset 23. Non, ce n'est pas le 23 que j'ai lu. Le 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc le premier obstacle de la foi, c'est le doute. Nous allons sélectionner peut-être 2, 3, 4 obstacles ce matin. Le deuxième obstacle, l'obstacle numéro 2 de la foi, savoir que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible dit que Dieu n'exauce pas un pécheur. Si tu es dans le péché, tu fais les choses que Dieu n'apprécie pas. Il ne faut pas essayer de défier la foi devant les gens, parce qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 31. Je lis, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est pas compliqué. Dieu ne va pas. Parce que la foi, c'est une démonstration de puissance. Et Dieu ne va pas agir avec des gens qui sont remplis de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie. Dieu ne va pas utiliser quelqu'un qui pratique la magie, un sorcier, un idolâtre, un pécheur. C'est quelqu'un qui fait les choses qui sont opposées à la foi. Tout ce qui est opposé à la loi de Dieu, au commandement. Si tu es dans ces choses, tu t'enivres d'alcool, tu prends la drogue, tu te prostitues, tu voles, tu mens, tu as l'inimitié, la haine, la jalousie dans ton cœur, tu envies les autres, tu aimes la dissolution, tu fais des rapports, tu es méchant, tu es méchant, tu pratiques la méchanceté et le cœur est rempli de rapine. Non,
de telles personnes ne peuvent pas dire qu'ils veulent expérimenter la puissance de Dieu. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas travailler avec un pécheur. Obstacle numéro 3. Troisième obstacle, manque d'exercice ou démonstration de la foi. Jacques chapitre 2, le verset 17 à 18 dit quoi? Je parle de ceux qui ne démontrent pas. Parce que nous avions vu dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 2, que la foi, c'est une ferme assurance des choses. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Souvenez-vous que lorsque Jean et Pierre étaient devant le temple et qu'il y avait le paralytique qui était là, lorsqu'ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, ce que nous avons, lève-toi et marche. La Bible dit qu'ils ont tendu la main au paralytique, il le saisit et le fit mire debout. C'est alors que les chevilles de ce impotent deviennent fermes et il fut guéri. À la foi ne peut jamais se concrétiser sans avoir une démonstration. J'étais dans un hôtel au Gabon et j'avais seulement que 2 francs CFA d'ici. Et puis je me suis rapproché de l'hôtel. Vous savez que le Gabon et le Bénin utilisent le franc CFA, mais ce n'est pas la même coupure, ce n'est pas la même, je ne sais pas, c'est le CFA, mais ce n'est pas le même CFA. 10 000 d'ici, il y a 10 000 là-bas, mais si vous voulez changer, ce n'est pas les mêmes choses. Donc bref, l'hôtel a refusé, pourtant c'est le plus grand hôtel de la ville du Gabon, de leur capitale. Vous voyez, quand ils ont refusé. Alors que ceux qui m'ont accueilli, ils sont tous partis chez eux. On était restés à l'église le dimanche, on a travaillé tout le temps, on a quitté la table. Je n'ai pas mangé. Je ne jeûnais pas parce que je peux jeûner. Et 7 jours sans manger, 21 jours sans manger. Je peux jeûner 40 jours sans prendre de nourriture. Mais je ne jeûnais pas. Donc, j'avais sérieusement faim. Alors, ils ont dit qu'il n'y avait pas de nourriture. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas dormir à jeun. J'ai espéré. Vous savez, vers 1h du matin de là-bas, j'ai rencontré une servante, une serveuse de l'hôtel dans le long couloir de l'hôtel en pleine nuit. Et je lui ai demandé si elle pouvait me trouver à manger. Elle a refusé. Elle dit non, elle n'est pas permis de le faire parce que c'est interdit. Je lui ai expliqué comment les gens ont refusé de prendre mon franc CFA et qu'à 7h, je ne peux plus sortir pour le faire et tout. Elle est partie, moi je suis rentré dans la chambre. J'ai continué à prier. Dans mon cœur, j'espérais que mon Dieu va me donner à manger. Et j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui envoyait les corbeaux vers Élie. Donne-moi à manger, vous savez. Plus tard, cette jeune dame est revenue. Elle a frappé à ma porte et le plateau qu'elle tenait était rempli de nourriture. J'avoue que je ne sais pas comment elle a fait pour soutirer les repas de leur restaurant, mais elle m'a apporté de la nourriture. Et là, j'ai reconnu la puissance du bras de l'Éternel pour dire que ceci ne peut qu'être l'œuvre de Dieu. Jacques 2, verset 17 à 18 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous comprenez? Donc, la foi sans démonstration, sans montrer ses œuvres, est une foi morte. C'est une foi vaine. C'est un obstacle. Si quelqu'un veut qu'on voit la foi qu'il a en Dieu, il faut qu'il soit capable de la démontrer. Il faut qu'il agisse. Tu n'as pas prié pour un malade. Comment tu peux savoir si Dieu t'a donné le don de guérison? Tu n'as pas été capable d'imposer la main à un malade. Comment tu peux savoir que Dieu t'a donné le don de guérison? Tu reçois les paroles prophétiques dans ton cœur, mais tu refuses de les prophétiser. Comment on peut savoir que tu es prophète? Tu vois un malade paralytique, si Jean et Pierre ne s'étaient pas arrêtés pour fixer le malade et lui parler, Dieu ne va pas agir.
Le malade était toujours devant le temple. Jésus même allait dans ce temple, mais il ne l'a pas guéri. Vous voyez. Mais quand Pierre et Jean se sont arrêtés là, ils ont opéré le miracle. Quatrième point, c'est le quatrième obstacle à la foi. C'est manquer de renouveler régulièrement l'attachement à l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Vivre de la prière, du jeûne, de l'obéissance, la crainte de Dieu, la lecture et méditation biblique. C'est ça. Galates 5,16. On dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si tu veux que la foi qui est en toi se manifeste sans cesse, il faut pouvoir vivre selon l'esprit, à savoir vivre de l'attachement à Dieu, l'obéissance, la crainte de Dieu, la lecture et la méditation biblique, et surtout le jeûne et la prière. C'est des choses qui aiguisent votre foi et qui vous permettent de vivre de la foi. Enfin, les épreuves de la foi. La foi existe parce que les épreuves arriveront, mais la foi génère ses propres épreuves. Une première chose qu'il faut garder ici, la foi existe parce que les épreuves existent, mais la foi elle-même génère ses propres épreuves, les tribulations du monde. Donc la première épreuve de la foi, c'est les tribulations. Quand vous regardez, c'est la foi elle-même qui génère ça. Parce que nous avons vu la foi comme la confiance que vous mettez en l'Éternel pour dire qu'il existe et qu'il peut tout, par exemple. Mais dans le même temps, la foi nous avertit par la parole en disant dans Jean 7, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, si la tribulation arrive et que ta foi n'a pas pu la vaincre automatiquement, ce n'est pas pour ça que la foi n'existe pas. Ça, c'est une condition de la foi qui dit que les gens vont vous persécuter. Ce qui veut dire, il peut arriver dans une certaine situation où on se soulève contre toi, on te persécute, on te maltraite, on te blâme, on te piétine. Et dans ta foi, quoi? Dans notre langue, et dans ta foi, ça signifie, c'est comme on t'écrase, on te fait mal parce que tu es faible et tu n'as pas de force. Cela ne veut pas dire que la foi n'est plus en action pour que tu te défendes. C'est un passage de la vie selon ce que Jésus a dit à ses disciples. Lorsque je tente Dieu moi-même, Jésus lui-même dit, d'accord, dans Matthieu 4, verset 7, une épreuve de la foi, c'est de tenter la foi. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je peux me coucher sur la route pour dire la voiture ne peut pas me tuer. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je m'amuse avec un CD, j'ai une plaie sur mon corps et que je vais soigner la plaie du CD alors que sur ma main, j'ai une plaie. Je pourrais me faire infecter. Vous comprenez donc, ne tentez pas la foi. Ça va devenir une preuve. Il faut éviter certaines batailles et s'en détourner. Jésus lui-même, dans Jean 8, verset 59, Jésus s'est détourné des batailles. Vous comprenez? Lorsque on lui jeta les pierres et que les gens voulaient le précipiter des falaises, la Bible dit, Jésus s'est éclipsé du milieu d'eux et il a disparu. Ça, ce sont les premières catégories d'épreuves. La foi existe parce que les épreuves arriveront. Deuxième catégorie d'épreuves, les épreuves dont Dieu nous exempte. Voilà, il y a des épreuves qui arrivent et c'est Dieu lui-même qui combat pour vous. Matthieu 21, verset 21. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 21, le verset 21, il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce que je fais, mais vous le ferez au-delà de cela. Amen. Donc, les épreuves dont Dieu nous exempte. Donc, Dieu nous donne la force de vaincre toutes les épreuves par la foi. En ce moment,
ce n'est pas notre force, mais c'est Dieu lui-même déjà qui combat pour nous. Les épreuves que la foi affronte, il y a maintenant des épreuves que la foi affronte. En ce moment, c'est que vous êtes devant l'épreuve et vous devez l'affronter. Tu es devant, comment je peux appeler ça, une situation très compliquée, difficile, mais Dieu ne te donne pas la capacité de vaincre la situation avant. Il te permet de la traverser. C'est ça qu'on appelle les épreuves que la foi affronte et triomphe d'elle. Oui, Actes chapitre 12, Actes 12, le verset 1 jusqu'à suite. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fut mourir par l'épée. Donc ils ont pris Pierre. Pierre était enfermé. Il a affronté l'épreuve. Mais il s'en est sorti. Il n'a pas fui. C'est-à-dire, je donne un exemple. On dit, on est en train d'attraper tous les pasteurs qu'on décapite, ou on les jette en prison, on les tue. Ce que nous avons vu tout à l'heure, qu'il y a des épreuves dont la foi nous exempte. En ce moment, ils sont en train d'attraper tout le monde, mais toi, au lieu de t'arrêter pour qu'on t'attrape, tu t'échappes, tu cours, tu fuis, et tu réussis à t'échapper. On va dire que Dieu t'a aidé à t'échapper, Mais maintenant, il y a les épreuves de la foi qui affrontent, il y a la foi qui affronte l'épreuve. En ce moment, je reste toujours dans le même exemple. On t'attrape en tant que pasteur. Tu ne fuis pas. Tu restes même là. Ils te prennent parce que tu te dis, tu ne te reprends rien, tu n'as rien fait de mauvais. Ils te jettent en prison. Et puis dans la prison, comme le cas de Pierre, l'ange de l'Éternel vient pour te libérer. Oui, on va dire que tu as affronté l'épreuve. Maintenant, quatrième épreuve de la foi. Il y a les épreuves qui emportent la foi. C'est-à-dire que tu es dans l'épreuve et tu en meurs. Mourir avec l'épreuve de la foi. Abraham, Hébreux 11, verset 30 à 40. Étienne, voilà, Étienne, le livre des Actes, chapitre 7. À partir du premier verset, Étienne était devant eux. On lui jetait la pierre. Et Étienne s'est agenouillé. Il dit, j'ai vu les cieux ouverts. Et puis, ils l'ont lapidé jusqu'à ce qu'il meure. Voilà, la foi a affronté une épreuve qu'il a emportée. On ne vous conseille pas de vivre ça, mais ça peut arriver. Élisée, il mourut de la maladie qu'il emporta. 2 Rois 13, 14. Élisée est un grand prophète en Israël. C'est lui qui ressuscite les morts. Il a fait beaucoup de miracles. Mais cet Élisée est tombé malade. Et puis, malgré toute la puissance de la foi qui est en lui, c'est cette maladie qu'il a emportée. Voilà l'épreuve que vous affrontez, mais qui vous emporte. Le dernier, c'est la foi, est donc une grâce que nous recevons de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui est le consommateur de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais bénir l'Éternel pour votre vie et lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Et nous venons de voir la foi dans toutes ses dimensions, ne serait-ce que pour ce que nous pouvons dire cette fois-ci. Il y a d'autres choses qu'on peut dire sur la foi. Mais avec ce que nous avons vu dans ces 5 sessions, je crois que c'est la 5e, la 4e ou la 5e, c'est suffisant pour que vous puissiez commencer à agir avec foi, en tenant compte des piliers de la foi. Mais surtout, il faut aller au 3e niveau de la manifestation de la foi. La foi qui opère les miracles. La foi qui agit avec puissance et force. La foi qui met vraiment sa confiance en l'Éternel. Il faut toucher toutes les 3 dimensions de la foi également. Mais surtout, sachez et comprenez, n'oubliez pas que c'est avec autorité que la foi s'exerce et que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais ceux qui le craignent, l'honorent et qui font sa volonté. Pour finir, nous venons de voir aujourd'hui que la foi remporte beaucoup de succès, mais de même, la foi a des obstacles
et il y a des épreuves qui s'opposent à nous dans la vie de la foi, dans l'utilisation de la foi, dans la manifestation de la foi, il y a les épreuves. Et la sagesse nous amène à contrôler tout ceci pour que nous ne soyons pas des pratiquants et découragés, des pratiquants faibles. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la foi vous nourrisse. Je prie que la foi vous élève. Je prie que la foi soit votre force. Je prie que la foi opère des miracles avec vous et en vous. Je prie que la foi vous révèle et vous amène à des niveaux, à des dimensions plus élevées et que le monde voit, que les nations témoignent que vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Que la foi que vous venez d'entendre pendant ces sessions renouvelle en vous un nouveau état, un nouveau état d'esprit et qu'il vous donne la capacité de transcender pour vos propres affaires, pour votre propre vie et que vous ayez une nouvelle vision, une nouvelle détermination et de nouveaux succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.